développement accéléré de l'aquaculture et directrice générale de l'ANAM. Mon intervention sera axée sur la contribution de l'aquaculture à la souveraineté alimentaire en tant que chaîne de valeur. Pour revenir un peu par rapport à la souveraineté alimentaire, il est important de rappeler au passage qu'il est aujourd'hui plus d'actualité au Sénégal. On se rappelle de la révision de l'intitulé du ministère en charge de l'agriculture, aujourd'hui dénommé ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Signalons que l'aquaculture fait partie de l'agriculture avec grand A. Donc aujourd'hui, nous savons tous que le défi de la souveraineté alimentaire est d'autant plus pertinent avec les chocs tels que les changements climatiques, les conséquences encore présentes de la pandémie de la COVID-19 et autres chocs exogènes comme les cours des marchés mondiaux et la crise ukraino-russe, et j'en passe. Quand on prend le secteur comme celui de la pêche, qui contribue aujourd'hui à hauteur de 3,2% au PIB national et 12% du PIB du secteur primaire, on est tous conscients des soucis qu'il traverse, le secteur de la pêche, mettant en difficulté sa compétitivité. Il est à noter de plus en plus, une baisse continuelle des captures de pêche dont les conséquences sont entre autres un manque important d'approvisionnement du besoin en poissons des Sénégalais en produits halieutiques en général. Heureusement qu'il a été prouvé qu'aujourd'hui, l'aquaculture peut permettre de combler ce gap à travers un développement soutenu, mais qui nécessite des moyens et des mesures importants. Le rôle important que peut jouer l'aquaculture est bien compris par les autorités d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'elle soit dans les priorités de l'État du Sénégal. En effet, l'aquaculture est prise en compte parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent et repositionnée dans le PAC 2A comme un secteur qui jouerait un rôle prépondérant à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la création